copains et les copines, bienvenue dans ma cuisine ou encore une fois bienvenue dans ma cuisine parce qu'aujourd'hui c'est la deuxième vidéo que je suis en train de tourner. Parce que la première vidéo c'était une soupe que je suis encore en train de faire, mais vous la vidéo aura déjà été postée. Alors encore une fois je passe des légumes aux fruits. Alors aujourd'hui j'ai été chez mon maraîcher qui fait des paniers fruits également, et j'ai un copain, mon copain Daniel Goffin qui se reconnaîtra, qui m'a refilé des belles poires. Alors je me suis dit pourquoi pas faire de la confiture. Comme ma confiture commence vraiment à diminuer, il me reste plus qu'un pot. Je me suis dit pourquoi. Alors j'ai beaucoup de fruits ici, je fais beaucoup de confiture, mais il faut savoir que je stérilise les pots et que je mets à peu près 1 an et demi, 2 ans avec tous mes pots de confiture. Donc c'est une fois tous les 2 ans, ça va, il y a du boulot, mais on va quand même assez longtemps avec. Alors sans plus attendre, c'est parti pour la confection de la confiture. Et voilà, on va commencer tout de suite par nettoyer, éplucher, retirer les trognons des poires et couper les fruits grossièrement en gros morceaux. Alors si vous voulez garder des morceaux de fruits dans votre confiture, il faudra couper les fruits beaucoup plus fins. Alors je vais ajouter le jus d'un citron vert et le jus de 2 oranges. Le jus des agrumes va permettre de moins oxyder les fruits et donner un goût à la préparation. Ensuite, je vais ajouter 3 kg de sucre. Moi, j'aime bien une confiture avec une consistance assez liquide, donc je mets moins de sucre. Si vous aimez la confiture qui a beaucoup plus de consistance, il faudra rajouter du sucre. Je vais bien mélanger le sucre avec les fruits et je vais ensuite les faire macérer. Alors il faut une macération de minimum 2 heures, mais moi comme j'ai du travail en cuisine, je vais les faire macérer toute la nuit au frigo. Voilà, le lendemain matin, mes fruits ont bien macéré dans le sucre. Je vais passer un coup de cuillère en bois et je vais allumer un feu très doux pour laisser cuire la confiture tout doucement. Voilà, après 30 minutes, on peut déjà voir une écume qui se forme au-dessus des fruits. Pendant ce temps-là, je vais stériliser mes pots. Voilà, je vais laisser les pots 5 minutes dans l'eau bouillante et ensuite je vais les retourner sur un torchon propre. Voilà, après 1h30 de cuisson, on peut voir une écume se forme de plus en plus. Je vais également bien nettoyer les bords de ma casserole pour éviter l'accumulation de sucre sur les bords. Voilà, toute l'écume a disparu. On peut voir que le sucre a attrapé une belle couleur rouge caramel. Alors je vais augmenter le feu pour justement accentuer ce goût caramélisé à la confiture. Voilà, la confiture a réduit de moitié. Je vais passer le mix soupe dedans pour avoir une confiture bien lisse et sans morceaux. Je vais directement la mettre en pot très chaude, alors il faut se protéger les mains avec des gants et je prends également le pot avec des essuie-tout.
Je vais laisser un espace de 5 mm entre le couvercle et le dessus de la confiture. Et voilà les copains et les copines, je viens de terminer la bonne confiture. Alors j'ai commencé à la cuire à 8h du matin à peu près, il est 12h30, j'ai fini de la mettre en pot. Alors voilà les quantités qu'on a avec plus ou moins 4 kg de fruits. Alors les fruits n'ont pas vraiment d'importance, ça c'est selon vos goûts. J'ai déjà testé énormément de sortes de confitures. La framboise, la fraise, des mix fraises, bananes, poires, fraises, etc. Tout fonctionne. Ça, c'est selon vos goûts. Il n'y a qu'un fruit qui n'a jamais fonctionné, en fait, c'est la pomme. J'ai déjà essayé de faire des confitures de pommes, mais la pomme, une fois qu'on la cuit, va attraper une consistance farineuse qui convient mieux à la compote, en fait. Donc, avec de la pomme, on ne fait que de la compote. Si vous arrivez à faire de la confiture de pommes, n'hésitez pas à me dire votre recette, parce que ça m'intéresse. Je n'ai jamais réussi à faire de la confiture de pommes. Quelques petits trucs également, quand vous préparez vos pots, préparez-en toujours plus. Croyez-moi, mon expérience, ça m'est déjà arrivé de ne pas en faire assez, de devoir vite en stériliser en 4e vitesse, c'est un peu la galère. Et on peut en casser également aussi, donc préparez vraiment un grand nombre de pots, quitte à ce qu'il vous en reste 5-6, c'est pas grave. Parce que, croyez-moi, mon expérience, ça m'est déjà arrivé de tomber à court de pots. Et en fait, ce qui se passe, il faut mettre la confiture très chaude en pot. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'elle est dilatée et quand elle va refroidir, elle va se rétracter. Et avec le bouchon, sous vide, il va se mettre sous vide automatiquement. Et c'est très pratique parce que moi, ici, avec la quantité que j'ai là, j'en ai à peu près pour un an et demi avant de refaire de la confiture. Donc c'est quand même vachement rentable. La dernière fois que j'en ai fait, je pense que ça fait 2 ans. Et il me reste un pot avec la même quantité. Maintenant, à la maison, les enfants ne mangent pas trop de confiture. Donc forcément, il n'y a que moi et mon épouse qui en mangeons. De temps en temps, ils en mangent, mais c'est très rare. Mais ça se conserve très longtemps. Je pense qu'une fois, j'avais retrouvé un pot qui est resté 3 ans dans mon armoire et il était encore bon. Donc voilà, si vous suivez bien ce protocole, donc de bien stériliser vos pots et de mettre la confiture très chaude dedans, de bien fermer vos pots après, il n'y aura pas de problème. Une fois qu'elles vont refroidir, elles vont se mettre sous vide automatiquement et vous êtes parti au moins pour 4-5 ans. Voilà, sur ce, j'espère que ça vous a plu. Si vous faites de la confiture aussi, n'hésitez pas à me dire comment vous faites, ça m'intéresse. Et je vous dis à très bientôt dans ma cuisine. Salut!